Salut à tous. Donc du coup, je pense que vous avez hâte de savoir ce que c'est ces deux fameuses phrases, ces deux slogans que je vais vous parler dans cette vidéo. En attendant, abonnez-vous, aimez la vidéo si à la fin ça vous a plu. Moi, ça m'aide pour diffuser mon message. Et puis, désolé de ne pas vous accueillir dans la nature de mon très beau département. Mais bon, en ce moment, les intempéries font que, un peu comme chez vous sûrement, font que je ne peux pas le faire à l'extérieur. Donc je vous accueille dans mon garage, entouré de mon matériel d'activité de pleine nature, qui attend qu'une chose, c'est que l'hiver se termine et pour ressortir d'ici, pour aller profiter du soleil et de la nature qui nous entoure ici. Donc, première vidéo où on va poser les bases sur l'hygiénisme, sur le vitalisme. Donc c'est très important, ça va être un peu condensé, mais c'est des bases à connaître. Pour savoir de quoi on parlera par la suite, c'est des choses à bien intégrer. Voilà, donc j'ai pris une petite feuille, parce que il faut pas que je perde le fil. Donc la première phrase, la deuxième viendra à la fin de la vidéo. La première phrase, c'est une phrase qui m'a beaucoup touché quand je l'ai lue et qui résume très bien ce qu'est l'hygiénisme. C'est la maladie n'est pas la présence de quelque chose de mauvais, mais l'absence de quelque chose d'essentiel. Donc c'est une phrase qui est assez profonde, mais qui veut tout dire. Souvent la maladie elle est perçue comme un problème, mais c'est plutôt une alerte à prendre en considération avec tous les principes qu'on verra par la suite. Donc la maladie n'est pas la présence de quelque chose de mauvais, mais l'absence de quelque chose d'essentiel. Donc, l'hygiénisme, qu'est-ce que c'est ? C'est la science du vivant. C'est la science du vivant chez l'humain, mais après ça peut être aussi chez les animaux, mais chez les animaux c'est un peu plus instinctif que chez l'humain. Donc on va plus parler de l'humain, forcément. C'est une philosophie de vie, c'est une approche qui est radicalement différente de celle qu'on nous parle depuis qu'on est petit dans la société. C'est une approche qui est non dogmatique, ça c'est un terme important. Il n'y a pas de simplisme dans l'hygiénisme, c'est le dogme nous propose des solutions faciles à intégrer, faciles à avaler, qui va à l'encontre même du vivant. Donc c'est non dogmatique et c'est individuel. Ça c'est très important aussi, c'est individuel et non dogmatique. Ça veut dire qu'une personne ne réagira pas à certains protocoles comme d'autres, etc. Donc tout va dépendre de l'individu, sans rentrer dans des slogans hyper simples. Voilà, donc ensuite c'est une branche qu'on peut appeler non interventionniste de la naturopathie. Ça veut dire que dans la naturopathie, qui prend l'individu dans sa totalité, on pourra avoir des branches où on va nous prescrire des plantes, des huiles essentielles, etc. L'hygiénisme, le vitalisme sera plutôt dans la mise en valeur des principes physiologiques que l'on a, en lui laissant le temps et lui mettre l'environnement adéquat pour qu'il puisse grandir, s'élever et être en meilleure santé. Et enfin, c'est une approche qui est holistique. Holistique, qui vient de holos. Holos en grec, je crois, ça veut dire tout. Donc c'est un individu dans son entièreté, que ce soit psychique ou physique. Il n'y a pas de dissociation d'organes, il n'y a pas de dissociation, on va traiter ça parce qu'il y a ça, non. C'est l'individu dans son entièreté, d'où la complexité. Ça peut ne pas plaire à tout le monde parce que c'est complexe, mais après on verra que pour entretenir son corps, c'est relativement simple. C'est après, si on veut rentrer dans les détails, c'est très complexe. Donc ça ne peut pas plaire à tout le monde, il n'y a pas de slogan vendeur, il n'y a rien de tout ça. Voilà, ça vient un peu
en opposition à la médecine allopathique. Mais on verra après par la suite que c'est pas forcément opposé. Donc quand on parle d'hygiénisme, on va parler, le terme qui reviendra énormément souvent, que ce soit avec moi ou d'autres hygiénistes que vous pouvez suivre, ça sera la notion de terrain. La notion de terrain, c'est une notion de base à connaître, à intégrer. Qu'est-ce que c'est le terrain? Le terrain, c'est l'état actuel de notre organisme en fonction de notre environnement. Ça veut dire que notre environnement, c'est pas uniquement la nature, les arbres, ou qu'on soit en ville ou à la campagne, c'est pas que ça. L'environnement, ça va être toutes nos interactions sociales, notre niveau de stress, notre niveau de sommeil, notre alimentation, notre exposition au soleil, ça peut être le jeûne, ça va être de l'hormèse, enfin il y aura un tas de choses que moi j'ai défini un peu comme les 7 piliers capitaux qu'on verra dans d'autres vidéos. Ces 7 piliers capitaux qui vont déterminer en quelque sorte le terrain. Donc une fois qu'on a parlé du terrain, de sa définition basique, on va beaucoup parler du microbiote. Le microbiote, c'est tout ce qui est parasites, bactéries, virus, champignons, tout ce qui est en général dans les muqueuses. Pareil, c'est des termes qu'on approfondira plus tard. Il faut savoir qu'on a pas loin de 2 kg de microbiote sur un adulte dans notre organisme. Donc ça ne sert à rien de fuir en permanence les microbes, les virus, etc. Ils font partie intégrante de notre organisme. Et notre interaction avec ces micro-organismes, qu'ils soient bons ou mauvais, fera que notre terrain s'exprimera d'une manière ou d'une autre. Donc on va me dire, oui mais Romain quand même, le terrain, nanani nanana, il y a quand même la génétique. La génétique bien sûr. La génétique, elle rentre en compte, mais vous verrez par le temps que c'est pas la plus grande partie de notre santé à l'âge adulte. C'est dur à encaisser comme ça peut-être, mais aujourd'hui il y a énormément d'études sur l'épigénétique. L'épigénétique, c'est l'expression de notre génétique par rapport à l'environnement actuel. Donc, en prenant l'exemple, si ça va être assez simple pour que vous compreniez, on peut hériter, nos parents sont décédés, on peut hériter d'une très belle villa avec vue sur la mer, sur la Côte d'Azur, etc. Plusieurs millions d'euros, donc capital immobilier au top. T'es jeune, t'as 30 balais, donc tu te dis, bon, ta vie elle est réussie. Sauf que si tu fais n'importe quoi avec cette baraque, il y a des chances que tu te retrouves dans un studio au 4e d'une ville hors agglomération. Par contre, si tu entretiens cette maison, que tu la fais fructifier, que tu la loues, voilà, ton patrimoine immobilier peut grandir. Inversement, si tu grandis, si tu es né et que tu grandis avec des moyens beaucoup plus faibles et donc un capital immobilier beaucoup plus faible, selon comment tu gères ta vie, tu peux arriver un jour à avoir une villa avec vue sur la mer. Voilà, ça c'est un peu la notion de l'épigénétique, c'est qu'on a un capital, effectivement on a un capital, mais celui-ci peut grandement évoluer en fonction de nos choix et en fonction de notre environnement. Donc voilà, tout ça, sans oublier que la notion de terrain, elle est liée aussi à 2 grands principes qu'on verra aussi plus tard. Mais en fait, voilà, le vivant, il s'exprime à travers 2 grands principes, c'est l'homéostasie et l'hormèse. Je vais même pas en parler là tout de suite parce que ça demandera beaucoup de temps. C'est deux principes très très importants qui sont les fondements même du vivant. Le renforcement en quelque sorte et le retour à l'équilibre. Voilà, pour faire très 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 rapide. Après le terrain, on va avoir la notion de symptôme, qui est aussi importante que le terrain, parce qu'aujourd'hui, le symptôme, il est vu comme un problème, comme une maladie. Je suis malade, je suis tombé malade, j'ai ça, il faut que je traite, etc. etc. Le symptôme, et c'est là qu'il faut qu'on reprenne le dessus,
Le symptôme, si on le prend comme un problème, effectivement, il faudra l'effacer. Et ça, peu importe ce que vous avez dans la vie, il y aura toujours un traitement contre ce que vous avez. À partir du moment, par contre, où on prend le symptôme comme une information, et non pas comme un problème, l'approche n'est plus du tout la même. Et là, on rentre dans l'hygiénisme. Le symptôme, c'est une information. Donc, si on a quelque chose, on va plutôt, par rapport aux 7 piliers capitaux qu'on abordera plus tard, on va plutôt s'auto-évaluer en disant qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'ai commis comme erreur qui a amené à l'apparition de ce symptôme, qu'il soit faible ou grave. On verra aussi la chronicité des symptômes, de l'aigu jusqu'au grave, et comment ils évoluent au fur et à mesure que l'âge avance. Donc si on prend les symptômes comme une information, l'approche déjà est radicalement différente. Donc comment on fait pour lutter contre ces symptômes? Donc je vous ai dit, c'est ça, on va utiliser l'auto-évaluation des 7 piliers capitaux qu'on abordera plus tard, pour éviter leur apparition ou limiter leur apparition. Donc c'est un peu un retour à l'écoute du corps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, il y a des gens qui... C'est pas un jugement. C'est le monde moderne qui fait qu'on n'arrive plus à prendre de recul nécessaire pour réfléchir à tout ça. Aujourd'hui, pas mal de personnes mettent une meilleure huile pour leur voiture que dans leur assiette. Tant et si bien que l'huile soit bonne ou pas bonne, ça c'est pareil, on le verra sûrement plus tard. Mais bon, là n'est pas le problème. On va prendre du top budget en huile d'olive et on va prendre par contre la Total Excel recommandée par Renault ou BMW pour que la voiture aille très bien. La voiture, on l'écoute plus que notre propre corps. Et c'est là où c'est important de retourner à l'écoute de son corps, c'est qu'une voiture, si votre voiture un petit peu moderne vous indique que vous avez crevé à l'arrière droit, vous n'allez pas remettre de l'air, enlever le voyant et continuer à rouler. Vous allez voir un garagiste, il va vous mettre une mèche dans le pneu, il va vous éteindre le voyant, remettre la pression des 4 pneus et vous allez partir. Ça, c'est ce qu'on fait avec une voiture. Nous, on a un symptôme, on ne l'écoute pas, on veut l'effacer. L'effacer, tôt ou tard, il reviendra sous une forme ou sous une autre, mais il reviendra. C'est là qu'on n'écoute pas le corps. Le symptôme, c'est une information comme le voyant qui s'est allumé sur votre voiture. À savoir, est-ce que vous voulez juste effacer le voyant et continuer à rouler? Votre réserve d'essence, par exemple, un autre exemple facile, la réserve d'essence s'allume. Est-ce que vous mettez un bout de scotch sur votre voyant orange ou est-ce que vous allez mettre du carburant? Bon, mais voilà, on pourrait en sortir plein des exemples, mais il faut vraiment retourner à une écoute du corps, apprendre les messages, donc les informations, donc les symptômes, et bien comprendre que le corps, c'est notre véhicule. C'est notre véhicule. Donc il ne faut pas confondre guérison et soin. La guérison, c'est pas nous réellement qui allons la faire. C'est la vie qui est à l'intérieur de nous. Nous, on va apporter du soin. On va donner tous les critères, tous les paramètres dans notre environnement pour donner à la vie toute sa puissance pour revenir à la guérison. La guérison, c'est la vie. Nous, on apporte le soin. Notre corps, c'est notre véhicule. Donc, nous, on apporte du soin. On soigne notre véhicule. La guérison, c'est pas nous, c'est la vie. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est une notion importante. Il ne faut pas chercher à se guérir. Il faut mettre dans un contexte bénéfique pour que la vie puisse s'exprimer et nous sortir d'états chroniques, de maladies répétitives, etc. Voilà, ça c'est pareil, c'est assez important à faire. Ça peut paraître, si vous n'avez jamais entendu parler d'hygiénisme, ça peut paraître un peu lourd. Mais ça sera des notions avec le temps qu'il faudra intégrer pour bien comprendre et revenir à l'écoute de son corps. Donc pour ça, forcément, comme je disais, ça peut être compliqué. Donc si on a des œillères vers là, non pas qu'on veut avoir des œillères, mais c'est qu'on vit dans un monde où 99% de la population
ou 95, j'en sais rien, j'ai pas les pourcentages exacts. On regarde dans cette direction-là parce qu'on nous a appris à regarder dans cette direction-là. On n'a plus vraiment de libre arbitre. Dès qu'on fait un pas de côté, on nous casse en nous disant que c'est dangereux ou que c'est pas la bonne méthode ou que vous êtes un charlatan ou que vous êtes allé voir un gourou, etc. Bon, stop. À un moment donné, quand on voit comment fonctionne le monde d'aujourd'hui, je veux bien être un gourou, c'est pas un problème. Donc, donc il faut changer de regard. On a des œillères de ce côté, il faut vraiment faire un demi-tour pour changer de regard. Donc on va parler de croyance, de foi, de spiritualité. Tout ça, ça n'a rien à voir, il ne faut pas faire l'amalgame avec les sectes, avec la religion, etc. Les croyances, tout le monde en a. Que vous soyez dans le schéma classique de guérison quand vous allez voir votre médecin généraliste, pour votre enfant ou pour vous-même, si vous avez mal à la tête, il va vous donner un Doliprane, ça va passer, vous avez la croyance au fait que le Doliprane va vous enlever le mal de tête. C'est une croyance. Que vous le vouliez ou non, c'est une croyance. C'est une foi. Vous avez foi, un cachet. Vous avez foi, la médecine d'aujourd'hui, etc. Je ne dis pas que tout est mauvais, mais tout le monde a des croyances, tout le monde a une foi, plus ou moins cachée, tout le monde a une spiritualité plus ou moins élevée, mais ça n'a rien à voir avec la secte ou la religion. Bien faire le distinguo là-dessus. Puis bon, il n'y a qu'à voir la politique de santé aujourd'hui. Ce n'est pas une politique de santé, c'est une politique de la maladie. Dans ce sens, ce n'est pas l'assurance santé pour laquelle on cotise, c'est l'assurance maladie. Donc le système n'est pas fait pour la santé, il est fait pour la maladie. Si vous êtes plus malade, vous ne rapportez plus rien. C'est bien une notion, c'est une notion très importante qui paraît basique, mais quand vous êtes malade, vous rapportez de l'argent à des lobbies pharmaceutiques, médicaux, je sais pas quoi, politico-médicamenteux. Et vous, par contre, peu importe ce que vous prenez, vous ne serez pas guéri. Les symptômes seront enlevés, mais vous ne serez pas guéri. Donc, le distinguo, pareil, entre politique de la maladie et politique de santé, il faut bien faire la différence. Nous ne sommes pas dans une société où on est dans une politique de santé. On est dans une politique de la maladie, du traitement. Donc pour ça, il faut de l'introspection. Il faut de l'introspection, ça demande du temps, du recul, ça demande de la responsabilité, parce qu'il va falloir s'engager personnellement, reprendre confiance au vivant, et donc de ne pas s'isoler du monde vivant, de là où on vient, et de comprendre que ce n'est pas une fatalité. C'est pas une fatalité. On n'attrape pas un cancer au coin de la rue. On n'attrape pas une maladie chronique comme ça. Un tel, il a attrapé ça. Non, il y a un moment donné où il faut se responsabiliser. Ça ne veut pas dire se culpabiliser, se responsabiliser. Quand on est coupable, on ne peut rien faire. Quand on se responsabilise, on a le pouvoir. Et ça change tout aussi. Pour ça, il faut de la compréhension. Quand on comprend comment fonctionne le corps et le vivant, du coup on a confiance. Et là, on reprend nos responsabilités, et le but, c'est de ne plus avoir besoin de la médecine. Le but, c'est de comprendre comment on fonctionne pour s'auto-guérir, pour s'auto-soigner. Donc pour ça aussi, il va y avoir un cheminement. Donc on a parlé d'hormèse tout à l'heure. Ça, c'est le renforcement. Donc il va y avoir la notion d'inconfort. Donc changer le regard, ça va être aussi ça va être changer sur l'inconfort. L'inconfort, on est dans un monde où on fuit l'inconfort. Clairement, on fuit l'inconfort. L'hiver, il fait froid, il faut qu'il fasse chaud. L'été, il fait chaud, il faut qu'on ait frais. On ne veut pas la pluie, on ne veut pas on veut pas le vent, on ne veut pas l'eau froide, on ne veut pas le trop chaud. On est en permanence en quête de confort. Le confort, c'est l'atrophie des fonctions vitales. C'est l'atrophie des fonctions vitales. Donc malheureusement, ça aussi, il va falloir de l'engagement, mais si vous voulez retrouver une santé plus ou moins optimale, il va falloir réapprendre à ne pas fuir le confort et réapprendre l'inconfort. L'inconfort, ça renforce, ça fait travailler toutes les fonctions vitales du corps, que ce soit glandulaire,
musculaire, psychologique, etc. Il y a tout qui se met, il y a tout qui se met en activité et il y a un bien-être après qui est réel. Donc, réapprendre l'inconfort, ça va être une grosse étape. Une grosse étape parce qu'elle est essentielle, mais elle fait énormément de bien émotionnellement, psychologiquement et physiquement. Donc voilà, tout ça pour dire qu'on nous a jamais, on nous a jamais appris on nous a jamais appris tout ça. Donc si personne ne nous l'apprend, forcément on va nous guider vers des chemins qui rapportent, mais pas nous, parce que nous on perd et notre argent, et notre santé, et notre temps, etc. Donc il faut se réapproprier cette souveraineté en santé, cette autonomie. Donc si on ne nous l'apprend pas, ben c'est à nous de l'apprendre. Et donc comme je disais, je ne voulais pas être sur YouTube parce que je ne suis pas fan de m'exposer sur YouTube. Par contre, j'adore parler de ça. Et moi, c'est un peu ma quête ben voilà, de parler de tout ça pour qu'on se réapproprie un peu notre santé et notre autonomie autour de tout ça. Donc après, on va me dire Romain, par rapport à tout ce que tu dis, tu parles de politique, de machin, de docteur, etc. Tu es contre la médecine. Non, je ne suis pas contre la médecine. J'ai dit dans mon dernier short, j'ai dit que j'étais contre rien. Chacun fait ce qu'il veut, mais moi je pense que c'est important que les gens connaissent tous les sons de cloche qui existent. J'apporte le mien. Vous avez celui qu'on nous apprend depuis qu'on est né. Celui-là, vous le connaissez. Le mien, vous le connaissez. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, vous aurez le mien. Vous entendrez sûrement quelqu'un d'autre. Et vous faites votre micmac, il faut expérimenter. Expérimenter et voyez. Donc, je ne suis pas contre la médecine. Pour moi, la médecine conventionnelle, la médecine allopathique d'aujourd'hui, elle est très performante sur tout ce qui est urgence. Donc après, il va falloir déceler, faire la différence entre l'urgence et la prévention. Pour moi, elle est très performante dans l'urgence. Bien sûr que vous faites une balade à vélo, vous vous cassez la jambe, vous n'allez pas prendre un jus de carotte ou dormir 2 heures de plus, votre jambe elle sera quand même cassée. Y compris pour certaines maladies, peut-être, enfin voilà, ou certaines malformations congénitales, des maladies, certaines maladies peut-être un peu irréversibles, mais ça appartient à très peu de cas en termes de maladies. On va dire voilà, tout ce qui est urgence, la médecine allopathique conventionnelle est très forte. L'hygiénisme, la naturopathie, ça va être une approche préventive. Et ensuite, il y a l'autre stade qui va être la médecine un peu intégrative, qui va mettre un peu des deux. Un peu des deux, donc l'exemple simple, ça serait une personne a un cancer. Au lieu que l'oncologue dise vous avez 30 séances de chimio, on se revoit toutes les semaines sans rien dire à son patient, ce qui est souvent le cas, eh ben, l'intégrative va faire en sorte qu'un naturopathe va amener une hygiène de vie au patient qui est traité par chimiothérapie, de mettre en place un petit protocole d'hygiène de vie, de manière à ce que la chimiothérapie soit beaucoup mieux acceptée, que certaines substances de la chimio soient plus facilement évacuées et que le patient accepte mieux la chimiothérapie. Ça, on va être dans la médecine intégrative. C'est un exemple parmi tant d'autres. Voilà, donc j'ai bientôt fini cette vidéo. Donc je pense que c'est important de poser ces bases-là. Voilà, qu'on parte sur une vision qui me correspond et que je veux vous faire passer, et que vous ayez bien compris ça avant de rentrer dans d'autres étapes où forcément vous comprendrez mieux en ayant ces bases-là. Donc ces notions, on va les approfondir. Voilà. Donc et pour finir, donc la deuxième phrase qui peut changer la vie, qui peut vous changer la vie, qui peut vous guérir, etc. C'est bien avoir conscience que personne ne peut résoudre un problème de santé en utilisant l'état d'esprit qui a créé ce problème. Voilà, donc si vous avez un problème de santé à 30 ans, 40 ans, 50 ans, peu importe quand, c'est, par rapport à ce que je viens de vous dire, c'est forcément ou quasiment dû à une hygiène de vie qui n'a pas été écoutée, à des symptômes qui n'ont pas été écoutés dans le passé,
Et si on utilise le même état d'esprit que celui qui a causé ce problème-là, donc dans ces 40 dernières années par exemple, on ne pourra pas guérir. Voilà, donc il faut changer de mindset, il faut changer d'état d'esprit pour prendre notre chemin vers la voie de la guérison. Voilà, donc j'espère que ce contenu vous aura plu. Je ne sais pas si j'ai été un peu brouillon. Enfin, n'hésitez pas à commenter si ça vous a plu, si vous avez des questions, si vous aimeriez qu'on aborde des sujets dans les prochaines vidéos, bien que j'ai un petit cadre vers où aller, mais s'il y a des questions intéressantes ou des envies chez vous, ça me ferait plaisir aussi, même sur des courtes vidéos, d'y répondre et d'en discuter aussi dans la rubrique commentaires. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, à mettre un petit pouce, donc je ne sais pas si c'est comme ça ou comme ça, à vous abonner pour rien rater des autres vidéos. Moi en tout cas, ça me fait plaisir d'en parler parce que c'est pas forcément évident d'en parler avec tout le monde, donc c'est un bon moyen que je puisse m'exprimer à ce sujet-là. Merci beaucoup, j'en prépare d'autres et promis, la prochaine fois on ne sera pas entouré de matériel, on sera directement dans la nature. Enfin, promis, j'espère que le temps le permettra. À la prochaine, ciao.